Seigneur, merci parce que tu es toujours le premier, le plus puissant, le plus merveilleux. Tu fais des choses qui nous dépassent. Merci, Seigneur. Nous avons besoin d'être dépassés, complètement dépassés, bouleversés. Bonjour, frères et sœurs. Bonjour à tous. Le Seigneur nous met sur le cœur des choses puissantes, quelquefois bouleversantes. Vous avez remarqué que depuis que je prends la parole dans ce lieu, le Seigneur ne me ménage pas et il me donne des paroles quelquefois difficiles. Mais il me donne la force et les mots qu'il faut pour les apporter. Il me donne aussi non seulement le courage et la volonté, l'obéissance, toutes ces choses, c'est lui qui le fait en moi. Mais il m'éclaire d'une façon merveilleuse dans sa parole. Et il me dit pourquoi, comment et pourquoi ce message est donné. En introduction, je voudrais seulement vous rappeler que nous avons dans la parole de Dieu des exemples à n'en plus finir. Et j'en prends un en particulier, un seul, parce que le temps est limité pour nous, pas pour le Seigneur, heureusement. Je prends comme exemple Moïse. Moïse est monté sur la montagne du Sinaï et il a reçu du Seigneur des ordres précis pour la construction du tabernacle. Et quand j'ai relu tous ces textes, j'avais déjà toute la trame du message de ce matin, mais le Seigneur me dit, regarde bien pourquoi, tu vas mieux comprendre. Moïse reçoit ses ordres et il va transmettre ces ordres aux ouvriers que le Seigneur lui-même a choisis et auxquels il a donné des capacités spéciales. Il en a fait des ingénieurs, des gens particuliers. L'un pour travailler la pierre, l'autre pour faire les plans, l'architecture, l'autre pour travailler l'or ou le bronze. Et je ne sais pas si vous savez ce que ça représente, mais c'est déjà un sacré chantier. Il faut vraiment une sacrée maîtrise pour travailler ces choses. Et le Seigneur a donné des ordres précis quant aux dimensions, à l'orientation, au choix des matériaux, avec une précision incroyable. Relisez bien ces textes. C'est dans le livre de l'Exode. Je ne vous donne pas la référence, je vous laisse choisir. Fouillez un peu, fouillez dans les Écritures. Fouillez dans les Écritures et soyez comme moi, souvent bouleversés, déstabilisés un peu quelquefois, mais toujours émerveillés par la façon dont le Seigneur s'adresse à chacun de nous. Je ne suis pas Moïse aujourd'hui, non, loin de là. Mais je vis dans un temps où je reçois comme lui, de Dieu, des ordres, des paroles, des choses à transmettre. Et je n'ai pas le choix. Parce que Moïse et ses ouvriers, ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le loisir de modifier la position d'une pierre, ou le choix d'une agrafe pour les tissus, ou la couleur du rideau. Ils n'avaient aucun choix. Ils avaient les capacités d'accomplir ce que Dieu leur avait demandé. C'est incroyable. Il faut relire et relire plusieurs fois ces textes. Et là, on se rend compte. Aujourd'hui, en 2017 maintenant, bonne année à ceux à qui je ne l'ai pas encore apporté. Que cette année soit enrichissante, plus que les autres. Chacun de nous, quand nous apportons une tâche pour le Seigneur, que ce soit s'occuper de la caméra, que ce soit s'occuper de l'ordinateur, que ce soit s'occuper du ménage, que ce soit apporter la parole ou la Sainte Seine, ou toute autre petite tâche pour agrandir le royaume de Dieu et pour faire vivre l'Église. Chacun de nous, nous avons aussi le même poids de responsabilité. Dieu nous donne. Laissons-nous conduire par lui, dans la parole,
et par l'Esprit. Surtout par l'Esprit, parce que l'Esprit nous éclaire la parole. Il nous l'éclaire d'une façon miraculeuse, oui, parce qu'avec nos raisonnements, même avec de hautes études de théologie, peu importe, ça ne vous servira pas à grand-chose, parce que seul l'Esprit nous parle et nous éclaire la parole, et nous la fait comprendre. Il fait comprendre à chacun quelque chose de différent dans le même texte. Pourquoi? Il n'y a pas de contradiction. Non, simplement, il a quelque chose de précis à te donner, et tu as à transmettre ce qu'il t'a donné. Parce qu'il a choisi en plus, regardez la merveille, il a choisi en plus les cœurs qui sont présents ce matin et qui sont présents sur Internet pour lire cette vidéo. Il a choisi les cœurs qui ont besoin d'entendre cette parole et de recevoir ce message précis. Waouh! Le Seigneur nous a sauvés. Ensuite, il nous a appelés. Ensuite, il nous a envoyés. Et puis, établis. Là où lui le veut. Quand Dieu a choisi les ouvriers pour travailler la pierre, le bronze, l'or, il n'a pas choisi n'importe qui. Il les avait préparés longtemps à l'avance. Il n'a pas choisi n'importe lequel. Et celui qu'il a choisi pour une tâche ou pour une autre, aucun des autres ne pouvait le remplacer. Regardez bien dans les Écritures. Quand Dieu donne un ordre, une mission, quand il envoie l'un de ses disciples, chacun aura une tâche différente à accomplir. Mais cette tâche doit être accomplie parce que personne d'autre que lui. Parce que c'est en lui que Dieu a mis les capacités nécessaires. Alors je reprendrai simplement pour vous apporter la parole que le Seigneur a donnée ce matin. C'est bon. Matthieu 6, 12, vous l'avez entendu tout à l'heure. Il est beau celui-là. Hein? C'est un des versets les plus difficiles à mettre en pratique. Et je vous ai dit en connaissance de cause. Parce que j'ai eu l'occasion, maintes fois dans ma vie, de mon jeune âge déjà, d'avoir des difficultés pour la mise en pratique de ce verset. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il y a deux faces à la pièce. Seigneur, on te demande le pardon. Comme nous pardonnons. Et il est clair, dans la suite de ces versets, que si je ne pardonne pas, je ne serai pas pardonné non plus. Ouh là 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 là. Ça c'est dur. Ça c'est douloureux. Ça c'est douloureux. Parce qu'on se rend compte tout d'un coup que, bien qu'on soit sauvé, bien qu'on soit appelé, s'il nous arrive un jour que quelqu'un nous fait du mal quelque part, oh, peut-être une bricole de rien, que nous on a fait déjà un éléphant. Hein? Ça arrive. Ou bien quelque chose de beaucoup plus grave, de beaucoup plus dur. Alors ne soyons pas comme la plupart des gens de ce monde qui disent « Oh, moi je pardonne, mais je n'oublie pas ». Là, on a fait fausse route. Là, on a fait fausse route parce que ne pas oublier, c'est ne pas pardonner. Le pardon passe par l'oubli. Et l'oubli, ça ne veut pas dire que je vais oublier la personne qui m'a fait le mal, et le mal qu'elle m'a fait, je ne vais pas forcément... Elle va rester en mémoire. Mais je vais l'oublier dans mon comportement vis-à-vis de la personne. C'est-à-dire que quand je vais la rencontrer, je vais la saluer comme une personne normale, ordinaire, et que j'aime. Oh. Et c'est là que les versets suivants arrivent. Parce que si nous voulons mettre en pratique Romains 12, de 19 à 21, ne vous vengez pas vous-même. Alors là, écoutez bien. Ne vous vengez pas vous-même. Et Dieu nous a déjà appris ici que si quelqu'un nous a fait du mal, quelle que soit l'offense, quel que soit le péché, c'est d'abord envers Dieu qu'il a été fait, pas envers nous. Alors de quel droit, moi, je pourrais le garder et user de rancune ou de vengeance
alors que le péché a été fait contre Dieu. Lui est prêt à pardonner. Mais à pardonner si nous pardonnons. Comme un petit mot tout petit de quelques lettres seulement, mais qui était très très puissant. Comme laisser agir la colère de Dieu. La colère de Dieu, pas la vôtre. Si vous laissez agir la vôtre, ça va faire des dégâts. Et ça en engendrera d'autres, et c'est pas fini. On voit ça dans le journal tous les matins. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. C'est lui qui le dit. Ça n'est pas nous. Mais si ton ennemi a faim, là on y arrive. Ce verset m'a posé un petit problème technique, qui a vite été résolu. Le Seigneur, il sait très bien faire les choses. Il m'a posé un problème, et je crois qu'il l'a posé à beaucoup d'autres bien avant moi, et qu'il le fera encore pour d'autres. Mais je voudrais vous éclairer, vous donner l'éclaircissement que Dieu m'a donné là-dessus. C'est une puissance magnifique. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Là, j'ai été coincé par ça, par un moment, parce que quand j'ai regardé, comme j'ai l'habitude, dans plusieurs traductions, je suis tombé sur une des traductions qui, en fait, n'est pas une traduction directe, c'est une révision d'une traduction, David Martin 1707, qui a été révisée en 1744. Et là, dans cette traduction-là, il est écrit « Ce sont des charbons ardents que tu ôteras de sa tête. » Je me regarde, où est-ce qu'on va là? Qui a raison? L'un ou l'autre? Il y en a forcément un qui ment. Or, si je veux retirer les charbons ardents sur la tête de quelqu'un, je veux savoir d'abord d'où ils viennent ces charbons. Et en quoi, qu'est-ce que ça représente? Alors si je reprends l'écriture, et si j'étudie un peu en profondeur, et c'est possible, parce que déjà sur l'internet, frères et sœurs, vous avez comme moi des ressources à n'en plus finir non plus. Vous avez de quoi y penser des journées entières. Mais vous avez autre chose à faire, je sais bien, moi aussi. Mais en recherchant un peu, j'ai trouvé la solution. Quand je lis un texte, je me pose des questions. À qui est adressé ce texte? Qui l'a écrit? À quel moment de l'histoire? Et en quel lieu? Ça, c'est important. Hein? C'est magnifique. Et la réponse, elle vient tout de suite. Dans l'époque où Paul a écrit aux Romains ces choses, on travaillait aussi la sidérurgie, c'était les débuts. Mais on travaillait la sidérurgie, le métal, parce qu'on fabriquait les outils de jardin, les outils des champs, mais aussi les armes, les glaives et compagnie. On a toujours travaillé un peu de tout sur cette terre, n'importe quoi. Alors comment on faisait pour travailler les métaux, et surtout les métaux les plus durs, pour faire des glaives super costauds, bien affûtés qui restent, ou des outils de jardin qui peuvent labourer les champs les plus durs? Ok? Il y en a un qui connaît le sujet, là. Oui. Comment on faisait? Eh bien, on avait un grand four, et on y chauffait à blanc des charbons, avec les soufflets en dessous. Et vas-y, et vas-y, et ça chauffe. Mais ça chauffait à des degrés extraordinaires. Et on plaçait les métaux dans le four, sur les charbons. Et quand je regarde dans les textes qui m'ont été soumis, je vois effectivement que on rajoutait des charbons ardents encore par-dessus. Pourquoi quoi? Pourquoi là? Pourquoi il y en avait déjà en dessous? Mais en le mettant dessus, on faisait le sandwich. Et le métal fondait. Il fondait et on pouvait le travailler à volonté. Waouh! Vous avez compris ce que je veux vous dire? Vous avez pigé le truc? Si votre ennemi vous a fait du mal, vous a fait des trucs pas possibles, comment faire pour lui pardonner? Ben, il va falloir l'amener jusqu'à la repentance et la conversion. Comment? Ben, comme ce métal, des charbons ardents d'amour et d'actes d'amour. Et ça cisaille. Vous en voyez quelques exemples? Quelques exemples d'aujourd'hui, 2017. Moi, sur Internet, je reçois des nouvelles.
des nouvelles quelquefois alarmantes, d'autres très réjouissantes. Les attentats au Caire, vous en avez entendu parler? Oui. Des chrétiens qui ont été victimes et les familles qui sont restées ont apporté leur pardon aux musulmans qu'ils avaient attaqués. Ils ont été ici à la base, ils se sont convertis. Pas tous, certes, mais une bonne partie. Vous voyez comme les charbons ardents d'amour, de pardon, ont attendri et amené les gens à une repentance et une conversion. Dieu fait des choses magnifiques. 18 islamistes, on ne dit pas où, ni les noms, ni quoi que ce soit, parce qu'on ne veut pas leur causer des problèmes. 18 islamistes deviennent chrétiens après avoir vu Jésus dans une tempête de sable. Jésus, maintenant, il trouve qu'on n'est peut-être pas assez nombreux pour faire le boulot, qu'on n'a pas assez de courage, alors il vient lui-même. Il vient lui-même sur le terrain. Et il a fait le coup aussi en Israël, je l'ai vu. J'ai vu la vidéo, c'est faramineux. Les soldats qui sont prêts à attaquer et qui, en fin de compte, posent les armes et s'assoient pour regarder ce qui se passe. Parce qu'il y a un vent de sable qui vient, on ne sait pas d'où il vient, il est reparti aussi vite, et l'ennemi a pris la fuite. Quand le vent est passé, les ennemis ne sont plus là. C'est à tomber, raide. En Angleterre, des réfugiés dans un centre de réfugiés, donc on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On en accueille beaucoup d'un seul coup, et on ne sait pas de quoi c'est composé. Il peut y avoir aussi des terroristes au plein milieu, on ne sait pas. C'est très scabreux, ça. Des réfugiés sont devenus chrétiens après avoir rêvé de Jésus. En rêve, ils l'ont vu, ils ont été visités. Ouh, Seigneur. C'est pas qu'on n'a plus rien à faire, hein, mais il a déjà bien entamé le boulot. Hein. On n'a plus qu'à aller là-bas, et puis, ou les accueillir chez nous aussi, et voir la même chose, et petit à petit, les amener à l'instruction de la parole de Dieu. En Libye également, malgré de graves persécutions, des Libyens continuent à accepter Christ et à se faire baptiser. Malgré les répercussions, les persécutions, qu'ils subissent. Parce que c'est vrai, bon, j'ai déjà dit plusieurs fois aussi dans ma vie, en France, en Occident en particulier, tout entier, en Europe, on peut changer de religion tous les matins, ça ne dérange personne. C'est vrai, c'est une triste vérité. Mais par contre, dans ces pays-là, les pays islamiques, un islamique qui se convertit, un musulman qui devient chrétien, il perd son travail, sa maison, sa famille, ses relations, il perd tout. Et il n'a plus qu'une chose à faire, c'est de prendre une petite valise avec une brosse à dents, pas grand-chose, et tailler la route et changer de nom et d'adresse. Parce qu'il est attendu à la porte de sortie. On voit maintenant, dans la parole de Dieu et dans les actions qu'il mène sur cette terre actuellement, dans quel monde nous vivons. Et nous voyons aussi comment le Seigneur nous dit, dans tous ces textes, que nous avons le devoir de pardonner. Parce que quand Dieu nous dit que nous devons pardonner, il ne nous dit pas c'est une option. Si vous y arrivez, si vous pouvez, si vous voulez, ou si ça vous chante un peu, hein, si vous avez une occasion, une opportunité. Non. Vous devez pardonner. Parce que de votre pardon à votre ennemi découle votre pardon que Dieu vous accorde. D'une part. D'autre part, parce que ce pardon accordé, c'est un charbon ardent qui va faire fondre l'esprit impur qui se trouve dans celui qui vous a fait le mal. Et je dis souvent aussi, ne changeons pas les choses à notre volonté et ne transformons pas tout. Hein, et quand nous avons une tasse de café avec un café qui n'est pas bon, ne cassons pas la tasse. On la lave et on remet du bon café. Ne confondons pas le contenant et le contenu. Donc, si quelqu'un vient te faire du mal, qu'il soit le voisin de palier qui te cherche des noises, ça arrive, hein, le propriétaire qui n'est pas tellement, hein, ok, ou le locataire, ça peut arriver dans les deux sens, ou que ce soit un terroriste qui vient et qui te balance une bombe ou une ceinture dans ton quartier,
qui que ce soit, tu as le devoir de pardonner. Mais tu as aussi les conditions du pardon. Dieu t'explique que c'est lui le premier qui va accorder le pardon. Et qu'en te donnant la recette des charbons ardents, à partir de là, il te donne le pouvoir de pardonner. C'est pas toi qui pardonne en fin de compte. C'est lui qui est à travers toi. Mais si tu ne fais pas ta part, ça va être un problème. Et puis, il y a les effets du pardon. Dans ces textes, nous y voyons les effets. On peut en voir plein avec, j'ai dit Moïse, vous pouvez le voir dans la vie d'Abraham, vous pouvez le voir dans la vie de David, de Salomon et de tous les autres. Ils ont tous, ces personnages, les patriarches comme on les appelait, et même pour les apôtres, on les a vus dans leur vie avoir des moments où il y en a un à côté qui commençait à... Ah, non, non, non. Le pardon. C'est la clé. C'est la clé pour avancer et faire avancer le royaume de Dieu. On a le devoir de faire avancer le royaume de Dieu parce qu'on a été sauvé, appelé, établi, envoyé, établi, et on a la charge de. Ok, alors mettons en pratique, tous. C'est vrai que pour l'instant, je m'adresse principalement à des chrétiens. Mais je vois l'apôtre Paul, quand il s'adresse aux Corinthiens, aux Romains, aux Galates ou aux autres, c'est d'abord à l'Église, d'abord aux chrétiens qu'il s'adresse, en premier. Donc c'est pas aux païens. Parce qu'on ne peut pas demander à des païens, des gens non convertis, de se conduire comme des chrétiens. C'est pas possible. Hein? Une personne qui vient nous chercher du noise quelque part, s'il n'est pas converti, évidemment, il va avoir une grande facilité à le faire, à nous chercher des bricoles. Et il y en a qui sont experts dans la matière, malheureusement. Mais si nous avons, nous, ce pouvoir de pardonner et d'apporter en échange, rendez le bien pour le mal. Ne vous laissez pas dominer par le mal, mais dominez le mal avec le bien. Les charbons ardents. Alors je ne sais pas si vous avez une grande pelle chez vous, mais ramassez beaucoup de charbon, parce que peut-être que prochainement vous aurez besoin justement de les chauffer à blanc et les utiliser. Et si vous avez dans vos vies une personne, même si elle n'est plus de ce monde aujourd'hui, et ça c'est une expérience que j'ai vécue pour mon beau-père, puisque je n'ai pas connu mon père, mais mon beau-père qui m'a laissé des séquelles quelque part aussi pendant quelques années, avec des coups de ceinturon au côté de la boucle dans le dos. Et il a fallu que ce soit la maîtresse d'école qui s'en rende compte pour m'envoyer à l'hôpital. Parce que personne ne disait rien, la mère non plus. Et ça, ces moments-là, ça produit des esprits de rancune, de colère, de vengeance, d'amertume. Et ces racines-là, il faut les sortir. Merci Seigneur, parce que tu m'as donné le pouvoir de le faire, et qu'aujourd'hui je suis délivré, libéré entièrement de ces choses. Ouf. Parce que le mal qu'elle m'avait fait, ces personnes, elle l'avait d'abord fait à Dieu. Mais je ne savais pas à l'époque. Parce que je ne savais pas à l'époque que Dieu était en train de me préparer pour m'amener jusqu'à aujourd'hui à le servir. Évidemment, c'est difficile. C'est très difficile de pardonner, n'est-ce pas? Mais oui, mais parce que... Vous savez pourquoi c'est difficile? Parce qu'on essaie de le faire nous-mêmes. Et on ne peut pas le faire nous-mêmes. On ne peut pas le faire nous-mêmes, parce qu'on ne peut pas oublier les blessures. Et certaines des blessures restent gravées quelque part. Demandez ça à certaines personnes qui sont actuellement handicapées. J'en connais des gens qui sont handicapés suite à des matraquages, des blessures, des passages à tabac, des accidents bêtes. Eh oui. Et on rejette la responsabilité. Et comme aujourd'hui, de toute façon, que ce soit la police, la gendarmerie ou les autorités judiciaires, on cherche toujours, premièrement, le responsable. Mais on ne cherche pas à lui pardonner ni à savoir pourquoi. Le pourquoi il a fait ces choses. Nous savons. Nous savons qu'un esprit impur se trouve dans cette personne, suite à son éducation, à une mauvaise fréquentation, à plein de choses comme ça. Et nous avons maintenant le devoir et le pouvoir de pardonner et de guérir. Amen.
C'est difficile à englober, comme on dit. Hein. C'est difficile. Pour nous, occidentaux, bons Français que nous sommes, c'est d'autant plus difficile que nous n'avons pas vraiment vécu des temps comme nos frères et sœurs en Syrie, en Irak, en Libye, en Afrique, partout dans le monde actuellement. Et eux, je vous rappelle une chose essentielle à savoir, si de temps en temps vous pensez à ces gens-là, regardez-les en esprit, là, maintenant. Maintenant, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train d'intercéder et de prier pour nous, Église de France, qui sommes plus ou moins intéressés par le sujet, comme on dit, et qui le laissent un petit peu de côté parce que ça nous dérange. Mais si on s'y intéressait d'un peu plus près, et si on allait les voir de plus près, bon, on n'a pas besoin de faire le billet d'avion, puisqu'il y en a beaucoup qui sont venus directement chez nous. Ça évite le billet d'avion, ça évite les kilomètres. Alors, rencontrons ces personnes étrangères qui sont sur notre territoire. Rencontrons-les et apportons-les à Jésus. Apportons-leur Jésus. Venons les couvrir d'amour. Et dès le début de ce problème d'immigration, dès le début, j'ai entendu des échos directs d'associations caritatives très reconnues, très connues et très sérieuses, qui disaient que déjà en Jordanie, les premiers qui avaient fui l'Irak et la Syrie arrivaient dans des camps de rétention en Jordanie, et là, des associations caritatives chrétiennes les accueillaient, les soignaient, des gestes d'amour, des charbons ardents, et des centaines et des milliers de conversions ont eu lieu. L'Église s'agrandit tous les jours, on ne la voit pas, on ne la voit pas. Et pourtant, elle est là. Vous avez vu le vent? Vous avez déjà vu le vent? Moi, je n'ai jamais vu le vent. J'ai vu les arbres bouger. C'est pour ça que je crois que le vent, il existe. Hein. Ben, bien sûr. Et quand il y a une fuite de gaz quelque part, ça ne se voit pas, mais ça se sent. Il y a toujours un petit repère quelque part. Alors, ne soyons pas obtus, stupides, hein, embourbés dans des raisonnements humains, charnels, et laissons la parole de Dieu nous modeler, nous conduire, et nous éclairer, et nous apprendre. Et nous apprendre d'une façon claire, nette, précise, à faire ce que Dieu veut. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Amen. Alors quand Jésus a dit ça, croyez-moi, c'est à bien enregistrer le comme, parce que moi, je sais que c'est difficile aussi pour moi d'aimer certaines personnes comme Jésus nous a aimés, m'a aimé, l'a aimé, en donnant sa propre vie, en versant son sang, en ayant le corps brisé, sa vie entière. Mais il a été vainqueur, il est ressuscité, il est éternel, et il agit encore aujourd'hui. La preuve, elle est là. Il est là. Il est présent dans le monde. Alors, pour ceux qui ne veulent pas le croire, ils sont libres. Mais continuons d'intercéder et de prier pour eux pour qu'ils ne croient pas que le mur est là en face et qu'ils vont droit dedans. Avertissons-les encore et encore et encore, en toute occasion, favorable ou non, avant qu'ils se cognent dedans, parce que ça fait très mal. Amen, Seigneur. Tu as donné des paroles claires, précises, avec les mots que tu as choisis toi-même. Et tu as fait pour moi comme tu as fait pour Ésaïe. Un charbon ardent. J'ai entendu ça ce matin. Un charbon ardent sur la bouche, sur les lèvres, pour que mes paroles soient effacées et que ces paroles soient données. Alors Seigneur, que toujours, chaque fois que tu me demanderas, ta parole soit sur mes lèvres et qu'elle soit donnée à tous ceux qui doivent la recevoir. Amen. Et je suis convaincu que la plupart de l'autre côté de la caméra, ils attendent impatiemment d'entendre ces choses. Et ils en veulent encore. Vous en voulez? Pas de problème.
Abonnez-vous à la ligne, à YouTube, et vous allez voir. Il y aura encore d'autres personnes, il n'y a pas que moi, on est plusieurs. Et d'autres encore, et d'autres se lèveront encore pour apporter ce que Dieu a à te donner personnellement. Amen. Amen.